Alors, la fonction f ici est définie par exponentielle de x moins 1 sur x exponentielle de x plus 1. Elle est définie bien sûr sur l'ensemble des nombres réels. Grand C est sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthogonal OIJ. Donc, on nous dit en partie A. Alors, partie A, on nous dit étude de fonctions auxiliaires. Alors, un instant. Alors, partie A de cette fonction du bac, on nous donne la fonction h de x qui est définie sur grand R par h de x égale x fois exponentielle de x plus 1. Voilà ce qui nous est proposé. On nous demande d'étudier le sens de variation de la fonction h et de démontrer que h de x est strictement positif pour tout x appartenant à grand R. Donc, étudions donc le sens de variation de cette fonction. Donc, on a dit que la fonction h est définie sur R par h de x égale x exponentielle de x plus 1. On va calculer la dérivée pour déterminer le sens de variation de la fonction h. Pour calculer la dérivée, il faut qu'on justifie de la dérivabilité. Donc, dérivabilité de h. On va dire que la fonction h, eh bien la fonction h est le produit et la somme. Est le produit et la somme de fonctions dérivables sur R. On peut dire est le produit et la somme de fonctions dérivables. Ça, il faut le mettre. Oui, bien sûr, la dérivabilité, tout à fait. Donc la fonction h est un produit parce que ici on a x fois exponentielle de x et une somme puisqu'on a une addition là. Donc c'est le produit et la somme de fonctions dérivables sur grand R. Je rappelle que la fonction x est dérivable sur grand R, exponentielle de x aussi, 1 aussi est dérivable sur grand R. Donc en tant que somme des produits de fonctions dérivables sur grand R, la fonction h est elle-même dérivable sur grand R d'après une propriété du cours. Donc, h est dérivable sur grand R. Alors, il nous faut maintenant calculer h' de x. Donc, pour tout x appartenant à l'ensemble des nombres réels, eh bien, on a la dérivée h' de x, alors qui est égale à u'v plus v'u. Alors, u'v, je rappelle que u, c'est x, v, c'est exponentielle de x, d'accord? Donc, si on appelle petit x u, et si on appelle exponentielle de x petit v, d'accord? Ça nous fait u'v, d'accord? Donc, u' ce serait donc 1, v, donc fois exponentielle de x, plus v'u. Alors, v', c'est exponentielle de x, puisque la dérivée de exponentielle de x est elle-même, v'u, donc fois x. Oui, donc ça fait bien voilà. Exponentielle de x plus x fois exponentielle de x. Tout à fait, plus 0. On n'oublie pas ici plus 0, puisque la dérivée de 1, c'est 0. Ici, on a la dérivée de 1. Et si la dérivée de x fois exponentielle de x, on la connaît directement, on est obligé de passer par u'v? Oui. Oui, tout à fait. Donc, du coup, ça nous donne que h' de x est égal, alors on peut mettre exponentielle de x en facteur, là on le voit bien, à exponentielle de x facteur de 1 plus x. Voilà, et voici la dérivée. D'accord? Voilà. Donc,
on sait que exponentielle de x est strictement positif. Hein. On le sait, ça. La fonction exponentielle est strictement positive sur R. C'est donné, ça, dans le cours. Donc, du coup, la dérivée sera du signe de 1 plus x. Ça, on va l'écrire. Hein. Oui. Exponentielle de x est strictement positif pour tout réel x. On en déduit que h' de x est du signe de 1 plus x. D'accord? On en dit que h' de x est du même signe que 1 plus x. Voilà. Donc, sauf que quand on fait le tableau de signes de 1 plus x, tout d'abord, je rappelle que 1 plus x est supérieur ou égal à 0 quand x est supérieur ou égal à moins 1. Ça veut dire que ça s'annule bien sûr en moins 1. Quand on est donc de ce côté-ci, supérieur ou égal à moins 1, c'est positif, donc c'est négatif de ce côté-ci. Donc ça veut bien dire que la fonction, que la dérivée h' est positive sur moins 1 plus l'infini, et que cette dérivée est négative sur moins l'infini, moins 1. Hein. Donc ça, on va le dire. On en déduit que h' de x est négative sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. D'accord? Donc, du coup, la fonction h est décroissante sur cet intervalle. Et on en déduit que h' de x est supérieur ou égal à 0 sur moins 1 plus l'infini. Et donc que la fonction h est croissante et continue d'ailleurs, hein, décroissante et continue, car la fonction h, on a dit qu'elle est dérivable. Hein. Toute fonction dérivable est continue. Hein. Toute fonction dérivable sur i est continue sur i. Donc est croissante sur cet intervalle. Voilà. Donc, du coup, on a une espèce de tableau comme ça, où on a h' ici, hein, on a h' ici, on a h' qui est négative sur moins l'infini, moins 1, positive ici, donc ici on a les variations de h. Les variations de h sont décroissantes puis croissantes. On voit bien que la fonction h possède un minimum global. Et si on calcule ce minimum, hein, ce minimum est d'ailleurs atteint pour x égale moins 1. Donc en calculant h de moins 1, on trouve que c'est égal à moins 1 fois exponentielle de moins 1 plus 1. D'accord? Et autrement dit, c'est égal à 1 moins exponentielle de moins 1. Alors on prend la calculatrice, on calcule et on trouve environ 0,63. Tout à fait. Donc, ici, on a environ 0,63, hein, bien entendu, qu'on n'a pas besoin d'afficher, puisque c'est une valeur approchée, mais en revanche, on peut écrire la valeur exacte, qui est 1 moins exponentielle de moins 1, hein, environ égale, bien sûr, à 0,63. Le minimum est une valeur positive, hein, puisque 0,63, c'est un nombre qui est strictement positif.
Donc, pour répondre à la question du signe de h, hein, puisqu'on demandait de démontrer que h est strictement positive pour tout x appartenant à grand R, hein, la question a été posée ici. Donc, Oui. du coup, comme le minimum de h est strictement positif, on en déduit que, enfin du moins le minimum global hein, sur grand R tout entier, est strictement positif. On a déduit que pour tout x réel, la fonction h est bien strictement positive. Donc ça, on va l'écrire. On va écrire que euh, le minimum de la fonction h sur grand R étant strictement positif, on en déduit que étant strictement positif est égal à 1 moins exponentielle de moins 1. On en déduit que la fonction h est strictement positive pour tout réel x. Voilà, déjà pour cette première question. Alors g est la fonction définie sur R par g de x égale x plus 2 moins exponentielle de x. D'accord? On nous demande en question petit a de déterminer les limites de g en moins l'infini et en plus l'infini. Alors c'est parti pour la limite de la fonction g quand x tend vers moins l'infini. Oui. Eh bien c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, de x plus 2 moins exponentielle de x. Je rappelle qu'en moins l'infini, la limite de la fonction exponentielle quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Oui. Donc ça, on peut l'écrire. On peut écrire que la limite de la fonction exponentielle quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Oui. D'autre part, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 2 qui fait moins l'infini. Oui. Et que par somme, ou par différence, hein, par différence, parce qu'on a moins l'infini moins 0, par différence, la limite de la fonction g est égale à moins l'infini. Hein. Oui. Donc par différence, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction g, eh bien ça donne moins l'infini. Oui. Voilà, voilà ce qu'on trouve hein, pour la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction g. Oui. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 moins exponentielle de x. Bon, là, clairement, on aboutit à une forme indéterminée, hein, puisque ici, ça tend vers plus l'infini. Bon, cet ensemble tend vers moins l'infini, donc on a clairement une forme indéterminée. Il faut qu'on lève cette indétermination. On va mettre en facteur, par exemple, x, hein, ou... alors, en mettant x en facteur, on obtient x facteur de 1 plus 2 sur x moins exponentielle de x sur x. D'accord? Oui. Voilà. Donc, on sait que
on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, c'est égal à plus l'infini. Ça, on le sait, ça. Hein, c'est une croissance comparée, là. Oui. Hein, croissance comparée à l'infini. D'accord? Bon, ça, on le sait. D'autre part, on peut écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, c'est égal à 0, parce qu'en fait, 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x. D'accord? C'est égal à 0. On sait très bien que la fonction inverse, sa limite en plus l'infini, c'est 0. Donc si on multiplie par 2, ça fait 0. Bon. Donc ça, c'est connu, ça. Hein? Donc du coup, par somme, on a donc la limite de 1, enfin du moins quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 2 sur x moins exponentielle de x sur x, eh bien tout cet ensemble-là, c'est égal à moins l'infini. Hein? Car on avait dit que exponentielle de x sur x fait plus l'infini, mais comme il y a un moins ici devant, bah, du coup ça va faire moins l'infini là. Hein? Ouais. Donc c'est moins l'infini qui l'emporte, puisque, Oui. puisque cet ensemble tend vers 0 et celui-là vers 1. Donc 1 moins l'infini, c'est moins l'infini qui l'emporte. Hein? Celui-là tend vers 1. Celui-ci tend vers plus l'infini. Et avec le moins devant, ça tend vers moins l'infini. Donc en gros, on a quelque chose comme ça. Hein? Alors du coup, il ne nous reste plus qu'à dire que le produit, hein, le produit. Alors bien sûr, à partir du moment où on écrit ce qu'on a écrit ici, il faut savoir que x est différent de 0. Hein. Parce que la division par 0 n'est pas possible hein, quand x est au dénominateur. Donc avec, bien sûr, x différent de 0. Alors, d'autre part, la limite quand x tend vers plus infini de x, bah, c'est plus infini. Donc du coup, par produit, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g, qui fait moins l'infini. Voilà. Et nous avons calculé nos deux limites.